Alors, jusqu'à maintenant, CSS, on a vu comment changer l'aspect des balises. D'accord? Donc, on a fait H1, c'est-à-dire pour changer toutes les balises dans notre site de type H1, de changer leur aspect. D'accord? Donc, ici, on va faire avec le H1. On a vu aussi comment on a créé des styles propres à nous. Alors, les styles propres à nous, donc, on a vu qu'on peut les appliquer plusieurs fois à plusieurs éléments. OK? Maintenant, on va voir comment cibler un seul élément dans la page, c'est-à-dire un élément unique dans la page. Alors pour cela, par exemple, si je veux cibler celui-là, ici par défaut, tous les H1 sont de couleur, voilà, tous les H1 sont de couleur rouge. Si je veux par exemple que dans la page 2, ce H1 là, c'est-à-dire la partie 1, ici cette partie 1 je veux qu'elle soit par exemple d'une couleur verte. Ok? Alors qu'est-ce que je dois faire? Alors regardez. Alors je dois tout d'abord, donc je viens ici sur page 2, et ici je lui donne ce qu'on appelle un identifiant, un ID. C'est comme le numéro de la carte d'identité nationale. Donc chaque personne a un numéro de carte d'identité nationale, un numéro de carte d'identité nationale qui est propre à lui. C'est-à-dire on ne peut pas trouver deux personnes qui ont le même numéro de la carte nationale. Donc cet identifiant doit être unique dans chaque page. D'accord? Ici, par exemple, je vais lui donner un identifiant et non pas une classe, c'est-à-dire un identifiant. Je vais faire, par exemple, P1. D'accord? P1. Alors ici, cet identifiant, donc je peux choisir le nom que je veux pour l'identifiant. D'accord? C'est comme les styles, c'est comme les classes, donc je peux choisir n'importe lequel. La seule différence, c'est que l'ID doit être unique. C'est-à-dire les classes, je peux les retrouver dans plusieurs éléments. Par contre, les ID, par exemple, si je nomme celui-là P1, si je veux donner un autre ID ici, il doit être différent de celui-là. Donc ici, par exemple, je peux lui donner, par exemple, Ahmed. Donc, vous voyez. Donc, la seule chose, c'est que cet identifiant doit être différent des autres. Et chaque identifiant doit être unique. Voilà, très bien. Donc, je supprime pour l'instant. Voilà. Maintenant, si je fais save, alors regardez ce qui va se passer. Donc, pour l'instant, rien ne s'est passé. D'accord? Parce que je n'ai pas encore appliqué de style. Alors, si je veux cibler celui-là avec son identifiant, puisque j'ai son ID, alors regardez ce que je vais faire. Donc, je l'ai appelé P1. Et par exemple, le color, je vais faire, on va faire blue. Voilà, point virgule. Alors maintenant, pour cibler les éléments avec leur ID, donc ici, pour dire que tu vas chercher un ID, un élément avec l'ID P1, donc il faut ajouter dans le style un dièse avant le nom. Save. Voilà. Donc ici, je suis sur la page 2 et j'actualise. Et vous voyez que celui-là, qui a l'identifiant P1, a une couleur qui est différente des autres, qui est la couleur bleue. Donc c'est ça l'utilisation des ID, ça veut dire pour cibler un seul élément parmi plusieurs. Donc voilà, donc nous avons vu donc les trois aspects de définition des styles de CSS. Donc on a vu ici par exemple pour le H1, c'est uniquement pour les balises prédéfinies en HTML. Les styles, ce sont des styles qu'on crée nous-mêmes et qu'on peut réutiliser plusieurs fois dans une même page. Et avec les identifiants, avec les dièses, ce sont des identifiants qu'on peut utiliser une seule fois par page. D'accord? Voilà.